Ravi de vous retrouver une fois de plus, très chers téléspectateurs. Ravi de savoir que vous êtes nombreux en ce moment en train de nous suivre sur B1 Télévision. Je n'oublie pas de saluer en tout cas ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à nous suivre sur YouTube, Instagram, pourquoi pas ceux qui nous suivent sur Facebook, pourquoi pas aussi sur TikTok. Sachez très bel et bien que vous êtes à la bonne adresse, à la bonne heure parce que vous regardez BB1, la femme par excellence. Oui, cette émission en tout cas qui met l'humain au centre d'un débat. Quand je parle de l'humain, je vois les femmes et les hommes qui viennent ici concourir avec leur sagesse, avec leur intelligence, avec leur rapport. Cette émission permet en tout cas de mettre un sujet autour des invités, de pouvoir discuter, mais de trouver surtout des solutions grâce à tous ces problèmes que nous avons en RDC. Alors, sur ce plateau, en tout cas, nous avons beaucoup d'hommes, mais aussi des femmes en tout cas, et un grand public comme d'habitude entre invités, co-présentatrices et, je répète encore, un joli public. Je veux demander à tout le monde sur ce plateau de pouvoir acclamer, mais pour sa présence. Est-ce qu'on peut le faire encore très fort? Et donc, partout où vous nous suivez, sachez très bel et bien que BB1 vient de commencer. Et comme je disais, nous allons passer un très bon moment. Je ne suis pas seul à la présentation, je suis avec une de mes co-présentatrices. Elle, c'est la Miss Betty, à qui je dis déjà bonjour. Bonjour Yoshi. Ça va? Ça va très bien, toi? Ça va, un cocktail de rouge et du vert et du bleu. Voilà, il faut mélanger, on voit ce que ça donne. Bien maquillée, hein? Merci. Alors, la santé, ça va? Ouais, ça va mieux en tout cas. J'espère que c'est aussi le cas pour toi. Ça va. Au rythme de taux qui monte et descend en même temps. On s'habitue déjà. Eh oui. Alors, très rapidement, nous avons beaucoup d'invités ce soir. On peut savoir avec qui nous sommes. Nous avons beaucoup d'invités, mais je vais commencer par présenter déjà un. Nous avons Papi Mouyabuka, qui est un jeune leader de la commune de Lumité, aussi un entrepreneur. Bonjour Papi. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Ah ok. Bien habillé? Merci. Bienvenue sur BB1. Merci et bonjour à tout le monde. Voilà, hormis lui, nous avons également Marjolaine Mondombele, qui est chef cuisinière et responsable du restaurant d'Afrique. Bonjour Marjo. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Tu nous as amené à manger ce soir? Non, pas aujourd'hui, pas ce soir. La prochaine fois, on espère bien. Hein? Bien sûr. Ravi de te voir sur BB1. Pareillement. C'est pour la première fois, des impressions? Oui, c'est pour la première fois et j'aime beaucoup. Surtout le décor, en tout cas, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, il y a également John Loudala, qui est docteur et activiste politique du UPC. John Loudal, Ouais. un frère habitué de ce plateau. Bonjour. Bonjour Yoshi. Toi, tu es chez toi, hein? Ah oui, hein, je suis chez moi. Ça va la santé? Ça va très bien. Bien habillé? Merci beaucoup. Entre la Yoshi. simplicité et le classique. Ah non, mais pas plus que toi. Hein. Le pays, ça va, hein? Ça T'as va. la santé, John. Ça va. Bon, ben, t'es là, ma Et pour finir, Ouais, et pour finir, nous avons également Richard Kassonga, qui est assistant des universités, entrepreneur et communicateur du Force de Progrès UDPES, qui est avec nous également. bonjour Richard. Bonjour Monsieur Oche. Vous allez bien? Bien et vous? Ça va, un peu timide? Je m'adapte en fait. Il s'adapte. Alors, on acclame quand même pour tous nos invités. Et donc, très rapidement, je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que chaque BB1 égale à un sujet, comme nous le disons souvent. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse face aux opportunités. Oui, une jeunesse que vous savez, nous sommes majoritaires sur la dernière fois du recensement, nous étions à 80 millions, mais tout le monde savons qu'aujourd'hui, avec toutes mes amies au Boti déjà, donc on peut peut-être atteindre à 100 ou 200 millions parce que je voulais dire par là que la croissance va hyper rapidement depuis un moment. Donc, la jeunesse, nous sommes beaucoup plus. Mais est-ce qu'il y a assez de travail pour tous ces jeunes? Est-ce qu'il y a assez d'opportunités en tout cas? Parce que tout le monde n'est pas appelé à avoir un boulot. Hein. Ceux qui créent des restaurants sont ici, les jeunes entrepreneurs sont ici. Ceux qui sont dans la politique sont ici. C'est avec eux que nous allons débattre sur ces sujets. Nous allons commencer par vous. Maître John. Oui. Boni. Non, ça va. Qui m'est allé?
Ok. Jeune opportunité. Ah oui, entre jeunes et opportunités, moi je dirais il y a un défi à égaler à l'opportunité que parcourent, soit que rencontrent les jeunes, ou soit la jeunesse congolaise en particulier, et puis en général on voit sur le plan continent d'Afrique, on trouve que il y a un défi à relever pour les jeunes face aux opportunités qui ne disent pas ce mot, mais que les politiques doivent ajuster. Donc aujourd'hui, on peut estimer que pour toute l'Afrique, surtout l'Afrique du Nord et puis l'Afrique subsaharienne, on estime peut-être à 70% des jeunes qui sont au chômage et pour lesquels on ne sait pas donner plus de chances à l'ouverture de ces marchés, ou soit à l'ouverture de ces grands rendez-vous dans ce qui concerne l'emploi, dans ce qui concerne la créativité, dans ce qui concerne, je peux dire, l'entrepreneuriat. Oui. Donc, ce qui s'avère que pour l'Afrique, malgré la croissance dont vous venez de parler, on trouve que la jeunesse pour l'Afrique est une effervescence pour un développement en Afrique en général et puis pour la RDC. Mais cela étant, on se croise, on se voit habité par certaines causes qui ne disent pas les mots et qui font ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de subir. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour le moment. Mais chemin faisant, avec les co-débatteurs que je salue en passant, je pourrais avancer avec les arguments, soit poser les justes, ou soit les points sur les i et les bas sur les t, pour qu'on évolue avec ces débats. Très bien. Avant de revenir sur Betty, je reviens un peu chez vous, Marjolaine. Alors, vous êtes chef d'entreprise, on le disait tout à l'heure dans la présentation. Est-ce que vous créez une entreprise parce que vous n'avez pas de boulot, ok, et que sur terrain, c'est difficile en tout cas d'avoir un boulot comme vous le vouliez après vos études, ou encore c'est par passion, c'est par envie de faire son chemin? C'est quoi la réalité? La réalité est que c'est vrai aussi, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment d'opportunité de boulot. Surtout qu'on a fait des longues études et on a fini, on se retrouve en train de chercher, en train de chercher et de chercher. Après, on se dit qu'on a un autre talent parce qu'on a beaucoup de capacités à développer. En plus de ça, c'est une passion, oui. On a un autre talent et on préfère faire avec. Donc, moi, je commençais mon restaurant. Je me suis dit, quand j'ai fini, que j'ai cherché 2-3 fois. Je ne veux pas dire que j'ai cherché longtemps. Non, non, non. J'ai cherché 2-3 fois et je me suis dit, au lieu de chercher, je préfère créer mon propre truc d'abord, voir comment ça va donner. Après, voilà, je commençais tout petit et là, je ne suis pas encore dans le niveau que je veux, mais ça va. Je commençais parce que déjà, comme je venais de dire, c'est vraiment une passion et je suis très à l'aise dedans. Et dans mon pays, pour dire la vérité, c'est quelque chose qui paye très bien. La restauration, ça paye très bien dans tous les niveaux. Et je me suis dit de commencer pour ne pas rester en train de chômer ou bien en train de rester quelque part, en train de travailler tout le temps et tout. Et surtout que je me connais, je sais vraiment que malgré que j'ai fait beaucoup d'études, j'aime pas rester quelque part assise en train de faire une seule chose jusqu'à la fin de la journée. Aussi, raison pour laquelle j'ai préféré faire mon propre restaurant. J'ai commencé et je suis très à l'aise dedans. Je me plains pas et je ne plains pas le pays, mais vraiment, moi, je suis dans le petit coup. Je suis à l'aise déjà dedans, donc je préfère rester comme ça. On la clame quand même, non? Elle parle avec son cœur. Betty. Oui, je vais commencer parce qu'on veut parler de la jeunesse et les opportunités d'affaires qu'il y a pour nos jeunes. Je vais poser ma question à M. Papi. Pour vous, qu'est-ce que vous appelez opportunité d'affaires pour le jeune? C'est le fait que la jeunesse soit derrière certains politiciens ou encore adhérer dans des partis politiques pour se trouver un poste plus tard, ou encore il existe réellement des opportunités d'affaires pour vous? Merci pour la question. Acceptez que je puisse commencer par quand même apprécier ces beaux plateaux, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. C'est ma première fois, quand même, j'ai aimé cette organisation. Merci.
Vous savez, la jeunesse en Afrique a toujours eu ce genre de problèmes et ce n'est pas facile de trouver ce genre de sujets. La jeunesse aujourd'hui accepte de débattre sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le développement d'un pays, pour parler de mon pays, surtout de l'Afrique, pour parler de ce grand continent d'Afrique. Les opportunités en Afrique doivent nécessairement se créer. Parce que si nous nous mettons à attendre qu'on puisse nous offrir les opportunités, je crois qu'on va continuer à faire mal à notre continent, ce qui fera que le développement de ces grands continents continuera à poser des problèmes. D'où, nous avons toujours pensé que les opportunités, c'est d'abord la personne. Si vous allez faire une étude normale, vous allez voir que dans beaucoup de pays en Afrique, la jeunesse représente déjà 70% de la population. Mais vous retrouvez toujours en Afrique que c'est parmi les pays, je vais parler de la RDC, qui sont considérés comme les pays pauvres. Pourquoi? Parce que nous préférons rester attendre qu'on puisse nous offrir ces opportunités. Or, nous avons l'opportunité, nous avons la chance de pouvoir créer ces opportunités. Alors, comment faire pour créer des opportunités? Je pense qu'il faut commencer par être indépendant. Félicitations déjà pour ma sœur, qui a fait un pas. Qui a fait un pas, vous avez étudié, vous avez un bon niveau, mais vous ne deviez pas attendre qu'on puisse vous accorder les opportunités. D'où, vous pouvez vous-même commencer par les faire. Il faut commencer par créer, au lieu d'attendre qu'on puisse vous tendre la main. Voilà ce que nous pouvons dire en premier, en attendant peut-être qu'on puisse aller au fond, mais en premier temps, la jeunesse doit vraiment se battre et tout faire pour se prendre en charge. Très bien. Alors, Richard, moi j'aimerais savoir, on parle ici de la jeunesse qui doit nécessairement créer elle-même des opportunités, mais quand je vois l'exemple de Marjolaine et aussi de Loudal qui est juste à côté de toi, ce sont des entrepreneurs que je connais, que je vois, ils ont quand même eu besoin de moyens pour lancer leur business. Ils ont eu besoin. Et moi aussi, en tant qu'entrepreneur, même si je n'en parle presque jamais, souvent, on minimise les choses. On pense qu'avec peu d'argent, on peut arriver à faire. Mais quand on commence à investir, on se rend compte que ça demande beaucoup d'argent. Comment vous voulez que ces jeunes, je ne vais pas citer la commune, mais ces jeunes qui viennent d'un coin vraiment démuni, dont les parents sont pousse-poussères, la maman vend au coin, comment voulez-vous qu'ils s'en sortent dans ça, si la jeunesse elle-même doit créer? Et il faut savoir que cette population-là est plus nombreuse que nous. Voilà. Merci beaucoup, M. Uji, pour cette bonne question. Pour entreprendre, on doit d'abord identifier les besoins. Exactement. Quand on identifie les besoins, on doit être capable de se définir. On dit apporteur du D, donc apport, comme on dit en industrie. On est apporteur d'argent, apport en numéraire, où on peut amener quelque chose. Alors, quand on estime on veut entreprendre par rapport à notre besoin, si on est incapable de mobiliser les fonds, nous pouvons nous chercher les entrepreneurs, les co-entrepreneurs, les partenaires, nos frères. Aujourd'hui, le jeune, on ne se fait pas confiance dans les business. On se fait plutôt, comme mon frère Papi l'a dit, on se fait confiance dans les divertissements. Oui. On peut récolter $500 maintenant s'il faut aller au concert. Chacun va amener $10. Mais s'il faut faire comme ma soeur, créer un restaurant, $10, c'est impossible. On vous dira que non, tel va bouffer. Mais si c'est pour boire, on est capable. Donc, quelque part, on est capable déjà de s'unir sur les sujets qui peuvent... Positifs. Ouais, ces idées positives. Donc, la question de moyens, quand on veut, on peut. Ouais. Au moment où on a l'idée, il y a un jeune au coin qui a de moyens. J'ai suivi à la télé, le ministère de la Jeunesse, à peine il y a des programmes, pas d'MPM, BOSS, ainsi de suite. Il y a des programmes. Qui financent les jeunes. Bien sûr. Donc, je peux dire que les jeunes aujourd'hui sont de millionnaires, mais qui dorment encore. Parce qu'ils ne cherchent pas des opportunités. Je peux m'arrêter là, merci.
Très bien, Betty. Oui, voilà. Étant une émission qui doit valoriser la femme, l'émission Baby One, je vais poser ma question à Monsieur John. Il est entrepreneur, il est médecin. Et maintenant, là, si je vois le monde de l'entrepreneuriat, ce sont plus des femmes qui se lancent. Ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Je voudrais savoir de cause. C'est parce que dans les entreprises, il y a des discriminations, qu'il y a des conditions qui ne mettent pas la femme à l'aise afin d'obtenir un poste, un emploi, ou encore c'est parce que la femme est un peu, je dirais, pas vraiment prise à sa valeur dans une entreprise et elle s'est dit, bon, voilà, je peux commencer à vendre de beignets, je peux commencer à vendre de bananes parce que voilà, dans cette entreprise... Ouais, tout le monde a d'autres temps. Tout le monde est dans ces réseaux-là. Et pourquoi ça? Pourquoi c'est cet excès-là de femmes dans ces secteurs-là qui est dans des entreprises? C'est parce que vous êtes entrepreneur et je crois que vous avez votre hôpital, non? Hein, Monsieur John? Bon, je suis employé oui. Dans un centre, ou soit dans une grande structure de la place, donc clinique quinoise. Je suis un attaché au contrôle médical des travailleurs, au PNST, Programme National Santé au Travail. Cela étant, votre question, elle est trop pertinente dans le sens où vous soulevez vraiment un point saillant, surtout sur ce qui est de la femme. La femme est sujet aujourd'hui de la discrimination sexuelle. Et cela étant, voilà que la femme ne sait pas faire son accès à des opportunités, plutôt surtout sur l'emploi, et ne sait même pas maintenir sa place dans les concerts de l'emploi, ou soit dans les concerts des entreprises et sociétés, justement parce que il y a toujours cette discrimination-là sur une discrimination sexuelle. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, étant donné que nous n'avons pas une politique forte, quand je parle de la politique forte, je suis en train de voir le gouvernement qui doit imprimer cette politique-là pour sécuriser un peu cette jeunesse que nous sommes, surtout la femme. La femme, elle est un être vulnérable qu'on doit protéger par le gouvernement. Et cela étant, le gouvernement doit faire l'applicabilité d'une politique de renforcement, soit de sécurisation de la femme, surtout en imprimant cette marque dans les entreprises de créer l'information et l'accompagnement de la femme dans le sens de trouver de l'emploi dans les bonnes et due formes. Voilà pourquoi, parce que nous n'avons pas cette politique-là qui soutient, qui accompagne la jeunesse, surtout la femme, qui soit vulnérable. La jeunesse dans l'ensemble, nous sommes vulnérables. Cela fait que nous ne puissions pas vraiment être accessibles, ou soit nous n'ayons pas cet accès à des opportunités qui nous donnent la chance comment je peux dire, la chance d'avoir une base, la chance de se mouvoir, la chance d'être engagé dans une compétition égale avec l'autre. Donc, tout ce que moi je vais demander aujourd'hui à la femme, pour autant que le gouvernement n'a pas encore assis cette politique-là, l'exemple de Notre-Dame, créer. Si on n'a pas cette possibilité de créer, on peut s'adjoindre à des personnes qui sont protectrices pour cette femme-là. Parce qu'ici, je voudrais poser la question à Yoshi, pourquoi Baby One, tout au début tu as dit Baby One qui voit plus la femme, mais ici nous sommes femmes et hommes. C'est quoi les fondamentaux dans la femme qui ressort dans votre protection de la femme pour votre émission? Très bien, on va répondre ça à la fin, vous voulez? Merci. Cela étant, je voudrais dire que nous devons beaucoup plus faire asseoir la base en éducation, en information, en formation pour ce qui est de la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise souffre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas de ces genres qui donnent plus de l'importance, ou soit qui analysons plus la situation politique, ou soit la situation de l'ère sur ce qui est de notre façon de développer le pays, alors que nous sommes une main-d'œuvre croissante, puissante,
pour le développement durable de ces pays. Mais aussi longtemps que nous n'avons pas cette conscience-là, à l'exemple de mon frère qui disait que nous sommes juste là pour mutualiser nos efforts ou soit parler des sujets qui sont dans les loisirs, dans le futilité, mais nous ne sommes pas là pour nous soutenir main dans la main avec le peu que tu as, le peu que je puisse avoir, nous pouvons mutualiser et puis faire quelque chose de grand et aller de l'avant. Par exemple, moi-même, j'ai été quelqu'un porteur d'une idée, d'une pensée, créer, entreprendre. Mais cela étant, j'ai consulté mes amis, mes proches, je leur ai soumis cette pensée pour dire que non, voilà, je veux qu'on puisse mettre ensemble nos forces, soit nos forces, quand je parle de nos forces, c'est sur le plan financier. Sur le plan financier, sur le plan idée, sur le plan aussi conception. Nous devons concevoir un gros plan de business pour que cela puisse nous aider à aller de l'avant. Pourquoi nous allons toujours aller nous soumettre chez des expatriés qui viennent chez nous pour nous mater, pour nous coloniser? Nous-mêmes, nous pouvons mettre en place une politique qui puisse nous amener à être plus puissants. Mais tu trouveras que le temps que j'étais en train de parler, c'était comme si j'étais en train de prêcher au désert. Et ça n'a pas porté des fruits. Autant que j'avais mes énergies, donc mon autonomie, j'ai dit, ça diminue. Autant que ça puisse me laisser à plat, je vais m'y mettre. Et je me suis mis dans ça. Aujourd'hui, je suis entrepreneur dans une affaire dont j'étais le nom, mais je me sens que je suis en train d'évoluer. Bien que je dois encore miser de mon moyen, mais ça évolue. Donc, nous ne devons pas attendre, la jeunesse ne doit pas attendre d'abord sur ce qui est de la main tendue, non. Force-toi à faire ce que tu as à faire et tu verras que le devenir sera bon. Merci. Il mérite quand même des acclamations, non? Alors, je reviens chez vous, Marjolaine. Tout à l'heure, on parlait des opportunités qu'on a et aussi des difficultés que les femmes peuvent rencontrer, en tout cas que ce soit en cherchant leur boulot ou même déjà en tant qu'entrepreneur. Vous, par exemple, quand vous avez lancé votre business et qu'il fallait livrer à un monsieur ou, je ne sais pas, quelque part, est-ce que vous avez rencontré des difficultés du style quelqu'un voulait plus que la bouffe qu'il a commandée? Merci pour la question. Oui. J'attendais ça en tout cas. Ah ok, allez-y. Déjà j'explique pour que vous puissiez bien comprendre. Mon restaurant, j'ai pas encore un restaurant physique. Ce que je fais, j'ai aménagé un local chez moi à la maison, dans la maison de ma mère, qui m'a beaucoup aidée déjà pour le restaurant et tout. Okay. Elle a été vraiment à la base de tout ça. D'accord. Donc qu'est-ce que je fais? Chaque jour, les gens passent leurs commandes par téléphone, par WhatsApp ou par appel, et ils programment leurs plats et tout, et moi je le fais et je livre. Avant, quand j'ai commencé, j'avais pas de livreur. C'était, comme on dit, chaud. C'était chaud parce que je finissais de faire et j'emballe et tout ça, je dois livrer. Et ça, c'était quelque chose de... Je me sentais vraiment rabaissée et j'étais découragée. Pourquoi? Parce que j'arrive par exemple dans un bureau d'un monsieur pour livrer et tout. Déjà quand j'arrive, il est étonné. « Oh, comment ça tu livres? Tu es jolie et tout. » J'ai dit bah, « Normal. » Je fais mon taf. Oui, je fais mon taf, c'est mon boulot, je livre et tout. Il reste là, vous parlez, vous discutez. Déjà dans ma tête, il n'y a rien. Mais après... C'est comme s'il voulait acheter et la bouffe et toi, la personne. La discrimination sexuelle. Oui, vraiment, je trouvais ça vraiment rabaissant, ça m'énervait, ça me décourageait. Je me disais, j'avais envie d'arrêter au fait, parce que je ne suis pas en train d'inventer, mais c'était pareil partout pour un début. Je disais, ça c'est le diable qui veut me décourager ou quoi. Quand tu arrives, soit il te demande, c'est où là-dedans, je t'écris, j'ai dit non. J'ai menti, j'ai dit non. J'ai une autre personne qui passe les commandes. Pourtant, c'était moi au départ. Pour éviter tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je livre et puis après, je suis découragée. Un début, je n'avais pas d'argent pour acheter une moto, pour engager un livreur. C'était difficile. C'était rabaissant. C'était vraiment décourageant. Mais je ne dis pas tout le monde. Il y avait des fois, tu rencontres une personne. Par exemple, j'ai rencontré un monsieur. J'ai livré, il était maçon. J'ai livré une fois, c'était juste une fois, il m'a beaucoup encouragée. Ah, ça l'étonnait au fait de voir une femme comme moi
de faire ça, livrer et tout ça. Il m'a beaucoup encouragé. Ça m'avait donné beaucoup de courage. C'était un monsieur, là, il m'a beaucoup encouragé. Il faut continuer, il ne faut pas être découragé, parce qu'on se connaît. Les Quinois, on se connaît, on sait comment ça se passe et tout ça. Et quand je suis rentrée, je racontais à ma mère, à mes frères, ils me disaient avance et ne te décourage pas. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Souvent, on dit que les femmes, elles sont légères, les femmes, elles sont... je sais pas, hein, moi je suis vraiment pas d'avis. C'est vrai qu'il y a des femmes légères, c'est vrai qu'il y a des femmes comme on abuse. Mais moi je suis pas d'avis. Pourquoi? Je rencontre presque toutes les semaines les femmes dans le même cadre. J'engage, je fais aussi des services traiteurs et tout, j'engage des femmes et tout et tout. Souvent, elles se disent, par exemple, quand elles vont livrer ou bien on fait le service, elles se disent, le monsieur est sérieux. Comme mon frère vient de le dire, tellement on adore jouer, au fait, les Congolais et les Quinois, nous les jeunes, on a tellement le divertissement dans la tête qu'on pense qu'à jouer tout le temps. Tu rencontres une personne, peut-être la fille te dit, peut-être la fille pense que c'est du sérieux et tout. Toi, tellement dans ta tête, c'est jouer, tu te joues d'elle. Après, c'est la personne qui raconte que la fille est légère. Non, 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 non. Il y a des filles, moi je travaille avec des filles, elle n'a rien, elle paye ses études avec l'argent du service qu'on fait. Je dis clairement qu'elle souffre, il y a beaucoup de difficultés. Alors je pense qu'on se doit d'être respecté parce que c'est très rabaissant, tu viens servir à manger et la personne regarde ta jupe, la personne regarde ta poitrine, excusez-moi, la personne regarde ton visage. Il pense directement à des choses que tu n'imagines même pas. Et je connais aussi des femmes qui ont abandonné. Quand elle s'est mariée, elle a abandonné. Et on ne va pas plaindre les hommes qui disent que tu ne peux pas faire ça à cause de ça, parce qu'il y a des femmes aussi qui le font ailleurs dans notre pays. Je suis tout le temps. Mais je trouve, excusez-moi, que nous, on exagère. On exagère, on exagère. Ailleurs, j'ai l'impression qu'on respecte plus le service des femmes. Comme monsieur vient de dire, il a vraiment raison que je pense que c'est la politique qui doit nous sécuriser, nous les femmes. Par rapport à nous, quand tu vas donner ton CV, si tu as la malchance de rencontrer un monsieur, mais... Macho. Oui, il va penser déjà qu'on est dans un CV naé, après. Donc, il ne regarde même pas tes capacités, qu'est-ce que tu vas apporter. C'est, en général, je peux oser dire, c'est à 80% comme ça. Et ça décourage. Ça décourage. Ah. Tu te dis, je commence mon business, il y a beaucoup de difficultés. Tu vas chercher les papiers. Je ne vais pas dire l'État. Bon, tu vas chercher les papiers, là, on dit que c'est officiel. C'est pareil. Partout, c'est comme ça. Et tu te dois, en plus de ça, d'avoir un mental super fort et tout, tu te dois de chercher. C'est vraiment difficile. Si on peut arranger ça, nous les jeunes, à partir de 18 jusqu'à 40, ça serait super. Ça va nous aider. Ça serait super. Avant de revenir sur Betty, parce qu'on est en train de chuter également, je reviens un peu sur Papy pour dire que tout à l'heure, on parle des opportunités et les jeunes doivent créer. Les jeunes sont en train de créer, ils font l'effort. On en parlait tout à l'heure. Certaines se sont lancées dans la vente de vêtements, de parfums, de restaurants, des bars. Beaucoup des jeunes sont en train, en tout cas, d'essayer de faire quelque chose. Mais on se rend compte que l'État qui doit normalement nous financer ou nous aider ne les font non seulement pas, mais ils viennent quand même demander le taxe, ils viennent faire payer, ils cassent les chaises des jeunes qui font des cabines sur la route, ils font ceci, ils font cela. Est-ce que l'État nous aide, même s'ils n'aident pas financièrement, même si on n'octroie pas voilà, des sommes d'argent pour développer nos business? Est-ce que pensez-vous en tant que jeunes, quand vous regardez sur le terrain, vous pensez vraiment que nous sommes aidés par l'État? Premièrement, vous savez, la question que vous me posez, c'est un problème qui se pose ici en Afrique. Ça se pose en Afrique, pourquoi? Parce que nous avons premièrement un problème de nos droits. Est-ce que nous connaissons nos droits? Lorsque vous maîtrisez bien vos droits, je pense qu'aucune autre personne ne peut venir vous dire de n'importe quoi. Pourquoi l'État utilise certaines personnes ou impose certaines mauvaises idées ou choses aux jeunes? C'est parce que les jeunes eux-mêmes, premièrement, ne maîtrisent pas leurs droits. Vous savez, lorsque vous acceptez de vous battre
comme ma sœur venait de le dire, vous devriez assumer. C'est que vous devez être prêt à refuser, à dire non s'il faut dire non, et à dire oui s'il faut dire oui. Ok. L'État, je sais déjà que l'État existe. Il y a des conditions. J'ai mon entreprise doit fonctionner. Pour que mon entreprise puisse bien fonctionner, il y a des conditions. L'État me dit, je dois premièrement payer des taxes. Mais moi, je suis en train d'abord de chercher l'argent pouvant me permettre de lancer mes business. Qu'est-ce que je fais en premier? Je commence par chercher les fonds. Parce qu'on ne peut pas faire des business si on n'a pas d'argent. C'est lorsqu'on trouve des miettes, parce que le début commence toujours avec des miettes, qu'on va se lancer. Et lorsque vous vous lancez, avant d'ouvrir quelque chose de visible, il faut vous rassurer que vous n'avez aucun problème avec l'État. Ok. Je prends l'exemple, j'ai mes véhicules qui font le transport. Je sais déjà que j'ai 2-3 véhicules. Je sais que l'État existe. Qu'est-ce que je dois faire en premier? Je dois chercher à avoir des taxes. Je dois chercher à me mettre en ordre. Et aussi, chercher un chauffeur expérimenté. Un chauffeur qui est posé et calme, qui sait se défendre aussi. Une fois qu'il y a un problème avec un agent de l'État, comme j'ai mes documents, je ne pense pas qu'il peut venir m'embêter. Je ne pense pas. Vous êtes Pourquoi? très positif hein, dans votre façon de voir les choses. Oui, mais j'ai toujours vu les choses. Tous, on vit à Kinshasa. Hein. J'ai toujours vu les réalités. J'ai toujours vu les choses de cette façon. D'ailleurs, je profite pour vous le dire. C'est pour cette raison que nous avons initié des formations. Okay. Il y a des formations qui sont initiées pour que les jeunes puissent être formés. Déjà, le lundi, on va commencer avec une formation par rapport aux droits de l'homme. On a préféré commencer avec les jeunes délimités, okay, parce qu'on va les faire chaque commune ici à Kinshasa. Et on va voir comment aller aussi loin pour permettre à chaque jeune d'être indépendant, de respecter les droits de l'autre, de respecter l'État et aussi d'être respecté. Parce que lorsque vous vous connaissez, en tout cas, je ne vois pas quelqu'un venir facilement vous faire face. Donc, dans les business, si vous ne connaissez pas ce que vous faites, ou si vous n'avez pas la maîtrise du terrain, je ne pense pas que vous allez avancer. Je prends l'État, par exemple, comme partenaire. Oui. Parce qu'il y a des jeunes qui travaillent avec l'État comme partenaire. L'État doit aider la jeunesse. Et comment l'État peut normalement aider notre jeunesse? Ce n'est pas que vous êtes chez vous à la maison et ils débarquent, ils sont là, on vous prend dans les vides. Non, vous devez commencer par une formation. J'ai dit, lorsque vous êtes formé et que vous avez la maîtrise sur ce que vous deviez faire, il y a toujours moyen que vous puissiez aller de l'avant. Je prends la République démocratique du Congo. Vous avez un gouvernement qui vous dit, d'ici 20 ans ou 30 ans, on veut avoir des jeunes millionnaires. Comment on veut avoir ces jeunes millionnaires si nous tous, on accepte de rester à la maison? On ne peut pas venir nous chercher à la maison. D'où on doit faire les premiers pas. Pour faire les premiers pas, déjà les formations que nous organisons, nous en tant que jeunes, pour aider d'autres jeunes, on ne paye pas. Okay. On permet d'abord à la jeunesse d'être fixée. Je vous ai dit qu'on commence avec les droits de l'homme. À part les droits qu'il doit connaître, il y a par exemple des modules qui parlent de la gestion des fonds. Comment je peux faire pour gérer ce que j'ai comme fonds? Okay. Je prends l'exemple, je livre dans... Rapidement parce qu'on est en train de chuter. Ok, hein. Oui. J'ai $100. Je prends l'exemple de la République démocratique du Congo et je dois faire une activité. Avec $100, il y a toujours moyen de faire une activité. Mais attention, quelle activité? Parce que les activités que vous choisissez à un moment peuvent facilement vous tuer. J'ai $100 et je veux faire des business de vente de téléphones. Un téléphone coûte déjà $50. Donc je vais avoir 2 téléphones, ce qui me sera impossible. Parce que ce n'est pas chaque jour que vous vendez. Ça vous arrive, vous faites passer 2-3 jours, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec les petits montants? Commencez avec des petites activités qui peuvent vous permettre d'avancer
chaque jour. Et ça aussi, ça contribue toujours au développement et à l'appui de la jeunesse. Je crois les jours à venir, on va peut-être revenir pour aller au fond. Ça sera un plaisir. Alors, on est en train de chuter. Betty, ça sera une dernière question, mais pour chuter. Oui, une dernière question vers Monsieur Richard. Monsieur Richard, selon votre présentation, vous êtes également communicateur dans le monde numérique. Et maintenant, dans l'entrepreneuriat, je l'ai bien souligné ici, et que les jeunes sont plus dans les ventes en ligne. Je crois que même madame aussi, même avec les livraires, c'est en ligne que les gens commandent. Et moi, j'ai toujours eu un souci sur, comment je vais dire, numériser un peu la République démocratique du Congo, de sorte que le jeune qui passe leur temps sur les réseaux sociaux puisse bénéficier de quelque chose. Ça fait deux fois très mal de voir que tu veux peut-être monétiser quelque chose, on te dit ton pays n'est pas éligible. Un pays comme la République démocratique du Congo, un grand pays. En tout cas, on est là à vanter le pays, mais on te dit c'est pas éligible. Vous êtes dans ces domaines du numérique. Bien que c'est pour la force du progrès, avez-vous déjà pensé avoir des idées comment faire pour pallier à ces problèmes-là? Peut-être si le pays était éligible pour la monétisation et autres sur les numériques, beaucoup de jeunes auraient vraiment de moyens pour commencer un vrai business, bâtir vraiment un établissement pour produire ou encore faire de vente de quelque chose. Avez-vous déjà pensé à amener aussi votre expérience sur ces domaines de communication dans la communication numérique de la République démocratique du Congo? En 2 minutes. Hein. Et merci pour cette belle question. Notre pays compte à son sein un ministère du numérique. Récemment, on a promulgué la loi sur les numériques. C'est déjà quelque chose à saluer comme avancée. Le monde numérique, moi personnellement, lors du confinement, je me suis fait quelques billets de banque facilement chez moi à la maison, via mon téléphone. C'était facile. Moi, je suis dans le domaine agropastoral et immobilier. Okay. C'était facile, surtout avec l'immobilier, parce que je me déplaçais que le matin. Okay. Je pouvais faire des photos de terrain, des appartements. Directement, à 30 minutes, je suis chez moi et je poste sur ma page. 2 heures après, il y a 2 appels. Je pouvais déjà converser avec mes clients. Et les clients viennent juste pour finaliser avec l'affaire. Okay. Donc, il y a quelques avancées déjà, comme il y a quand même quelque chose à saluer. Donc, dans les moments à venir, certes, il y a des améliorations encore à attendre et des avancées à saluer. Nous pouvons juste faire confiance au gouvernement et demain sera meilleur. Demain sera meilleur. Alors, un dernier mot. Que pensez-vous des opportunités sur terrain? Est-ce qu'il y a un conseil à donner aux jeunes ou encore un mot à placer face à ceux qui nous gouvernent? Vous avez la caméra en face de vous. Oui, je vais commencer par la jeunesse. Nous sommes dans un pays au centre de l'Afrique, entouré par 9 pays voisins. Un pays qui importe à 85% ce que nous consommons. Un pays composé de plus de 70% de sa population jeune. Mais jusque-là, la jeunesse se démarque que dans des antivaleurs. La jeunesse qui est prête à casser, jusqu'à casser même des universités. La jeunesse qui est incapable de mobiliser les fonds dans la création des entreprises, mais prête à mobiliser des fonds, comme ce samedi, vous verrez dans les terrasses, 90% ce sont des jeunes. La jeunesse qui est prête à insulter pour des opinions politiques, oubliant que la courtoisie et la politesse doivent passer en premier. Moi, je suis entrepreneur, je suis aussi en politique. Pour se créer une place, il suffit juste de comprendre que nous avons... Oui. Les gens racontent que Ali Depez, c'est un parti de masse, il y a beaucoup de vieux que de jeunes. Mais moi, j'ai pu comment me créer une place au milieu de ces vieux. Donc, nous sommes forts en informatique, nous jeunes aujourd'hui, parce que quand les parents, les aînés ont des problèmes sur WhatsApp, ils disent « Au bilo, il y a des jeunes ». Donc nous avons déjà une place, nous n'avons pas à nous battre contre le vieux, étant donné que nous avons notre spécialité. Jeunes, nous sommes millionnaires qui dorment encore. Chacun doit découvrir son talent. Tout commence par une idée. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de problèmes. Chaque problème égale à une solution. Et cette solution, c'est ton opportunité d'affaires. Merci beaucoup. On l'acclame, hein?
J'adore la douceur avec laquelle il transmet ce qu'il a à dire. Alors, docteur Loudal, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un mot à placer, hein, peut-être au gouvernement, je voudrais juste que le gouvernement s'assume dans le sens d'assumer, donc de faire un renforcement des capacités en favorisant les compétences, ou soit en favorisant la croissance économique des bases qui soit palliée à cette vie sociale ou soit à cet aspect social qui fait défaut aujourd'hui, dans le sens de faire, de soutenir les jeunes dans les compétences. Oui. Les compétences, je veux dire, les compétences dans la formation des bases, dans la formation professionnelle et dans la formation, dans ce qui est de la vie sociale. Et cela étant, nous devons aussi voir ces gouvernements favoriser les jeunes dans l'employabilité de ces jeunes, donc en imprimant une marque aux entreprises d'être là pour former et informer sur ce qui est de comment il faut élaborer une demande d'emploi, de comment il faut saisir une opportunité dans les entreprises qui sont là, étatiques ou soit privées. Et cela étant, nous voulons voir ces gouvernements aussi, pour ce qui est de nous autres qui sommes entrepreneuriat, nous accompagner dans le sens de l'obtention de crédits, donc comment obtenir des crédits auprès des banques et faire les suivis pour que ces crédits ne soient pas dilapidés dans les loisivetés et consorts. Donc pour nous, la jeunesse aujourd'hui, nous voulons à ce que cette conscience nous revienne. Nous sommes une puissance pour le développement du pays et nous ne devons pas rester dans l'inconscience focalisée sur les insultes politiques, courants politiques et consorts. Non. Nous voulons être des bons entrepreneurs, nous voulons faire développer notre pays parce que nous sommes une force. La jeunesse est une force. Donc cela étant, je voudrais corriger madame, je suis un activiste politique pour les comptes du parti politique ISPC, et qui veut dire Union Sacrée du Peuple Congolais, que tout au début vous n'avez pas bien recadré. Donc voilà. Merci pour cette précision. Merci. Faute du temps, on doit prendre Marjolaine. Alors vous, très rapidement, comment on fait pour vous contacter? Comment on fait pour commander ce que vous avez? Votre numéro? En tout cas, ça ne sera pas pour draguer. Hein, allez-y très rapidement. Alors, c'est le restaurant d'Afrique. Nous sommes vraiment parmi les meilleurs restaurants du pays. Pour nous contacter, il vous suffit de nous écrire sur WhatsApp ou bien par appel aussi. Le numéro est le 090 29 14 179. Nous sommes disponibles du lundi au samedi, de 9h à 17h. Nous vous livrons partout dans la ville de Kinshasa. Est-ce qu'on peut reprendre le numéro plus calmement? Oui, le numéro c'est le 090 29 14 179. Très bien. Une dernière fois, plus lentement encore. 090 29 14 179. Merci Marjo. On va finir avec vous hein, très rapidement. Un conseil à ceux qui nous dirigent, pas à la jeunesse. Vous avez cette caméra face aux opportunités. Un conseil. Merci beaucoup. Chers dirigeants, aujourd'hui vous nous dirigez. Sachez bien que demain, ça ne sera pas vous. Oui. Les temps passent vite. Ceux qui ont pu mieux faire hier ne sont pas là aujourd'hui. Sachez bien que le développement d'un pays, c'est cette jeunesse que vous négligez et que vous regardez. Nous avons besoin que les choses marchent bien, et pour que les choses puissent bien marcher, nous avons intérêt à compter sur cette jeunesse. Nous restons ouverts, tout en demandant au gouvernement de pouvoir appuyer tous ces jeunes qui ont des idées, qui ont des occasions qui peuvent mieux faire pour l'avancement et le développement de ces grands et beaux pays. Merci. Très bien dit. Alors, c'est pratiquement avec plaisir que nous arrivons à la fin de ce numéro qui a été en tout cas profond. Nos invités ont donné le leur, mais c'était très important que je puisse informer en tout cas aux nouveaux qui viennent en tout cas de commencer sur cette émission, mais aussi également répondre à la question de l'un des invités qui voulait savoir la quintessence de la femme hein, ou le côté bibi dans cette émission. Alors c'est très important. Nous sommes tous allés à l'école, mais qui forme à l'école? Ce sont les hommes et les femmes. Cette émission est
100% pour l'éducation de la jeune femme. Quand on conçoit un projet, il y a la partie où on vise un public et nous visons éduquer la femme. Et nous avons inspecté et vu que la femme, parfois, quand c'est elle-même qui vient parler d'elle, qui vient trouver ses solutions, celle qui est à la maison a l'impression de bouder parfois. Est-ce qu'il y a ça? Mais quand ça sort d'un homme, elle le recueille, elle le prend, elle le met en pratique. C'est pour ça que nous faisons appel et aux hommes et aux femmes de venir conseiller. Et notre vision, en tout cas, c'est que toutes les femmes de la RDC se développent, qu'elles s'émancipent, qu'elles créent des entreprises, qu'elles avancent et qu'elles évoluent. Donc ça a été un plaisir, en tout cas, de passer ces 45 minutes de bonheur avec vous. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités pour passer un très très bon moment. Je ne vais pas oublier de faire un coucou à la présidente de la fondation, Denise Moupoy, qui est avec nous, en tout cas que je prie qu'on puisse quand même acclamer. Hein. Elle est avec nous, elle est aussi simple. Un coucou à Gims, Zézé, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.